Salut à tous et à toutes, qui dit mardi dit critique du Métallosaure. Comme promis lors de l'épisode sur The Boys, voici donc la critique de la team de super-héros made in Netflix, j'ai nommé Umbrella Academy. Série américaine tirée du comics du même nom et éditée chez Dark Horse, l'intrigue prend place dans un monde similaire au nôtre, où 43 femmes à travers le monde accouchent d'un enfant alors que quelques minutes avant, elles n'étaient pas enceintes. Suite à cela, un connard de riche bourgeois pédant et égocentrique décide de voyager dans le monde et d'user de sa fortune pour adopter le maximum d'enfants. 7 enfants lui seront confiés, 7 enfants avec des dons exceptionnels évidemment. Bon, là déjà, on se pose la question de « Et les autres, ils sont où? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs aussi? Blablabla » Eh bien, on garde ça sous le coude pour des saisons prochaines, les amis. Une intrigue, ça se préserve, vous le savez bien. Pour info, l'un des deux créateurs du comics, Gerard Way, est aussi l'ancien guitariste du défunt groupe My Chemical Romance. L'autre, Gabriel Ba, est un dessinateur brésilien renommé. Nous arrivons donc plusieurs années après l'adoption, où les enfants sont devenus des adultes presque sans problème psychiatrique. Le groupe de héros s'est donc dissous et le père adoptif qui a traumatisé les 7 pauvres gosses en étant le parfait trou-duc vient de décéder. Les 7 anciens héros se retrouvent donc pour l'enterrement, enfin je voulais dire plutôt la crémation, laissant ressortir les vieilles rancœurs, les conflits et sortant les squelettes du placard. Surtout lorsque numéro 5, un des héros capable de voyager dans l'espace et dans le temps par saut, et disparu depuis 16 ans, débarque dans le présent en annonçant la fin, oui, la fin du monde dans 8 jours, rien que ça les amis. Pour les plus attentifs, vous aurez évidemment reconnu Ellen Page dans le rôle de Vanya, la seule des 7 prétendument sans pouvoir, nommée aussi numéro 7. Dans ce rôle, l'actrice est brillante, jouant la jeune femme brisée et limite dépressive qui vit dans l'ombre de tout le monde, apeurée par sa normalité, diminuée face à ses frères et sœurs à cause de son père adoptif, qui l'a dévalorisé sans arrêt. Vient ensuite Luther, le monsieur muscle, qui est joué par Tom Hopper. Vivant au début de la série sur la Lune, il incarne parfaitement ce personnage qui se prend pour un leader sans en avoir vraiment l'étoffe, presque aussi parano et méfiant que son défunt père adoptif qui lui a sauvé la vie. Vient ensuite Diego, non, évidemment pas Diego de l'âge de glace, non, Diego joué par David Castaneda, ancien flic et le seul des Umbrella à encore exercer son rôle de super-héros, un peu une sorte de Daredevil, punissant les criminels la nuit grâce à sa maîtrise télékinésique des couteaux. Il aurait aussi pu faire un chouette boucher je pense, mais bon, c'est encore une vocation de perdu. Allison, dit la rumeur, qui peut donner des ordres aux gens via des rumeurs, qu'elle murmure à l'oreille, est jouée par Amy Raver. Dans ce casting 5 étoiles, le personnage est une actrice sur la touche et en pleine crise, ayant perdu la garde de sa fille suite à un divorce et à l'utilisation abusive de son pouvoir sur cette dernière. Et elle est parfaitement incarnée ici les amis. À mon humble avis, au lycée ce devait être la pire garce qui faisait courir la rumeur que vous aviez perdu votre vertu dans les chiottes en compagnie du pire con possible. Vrai ou pas, je ne sais pas. On en arrive enfin à mon personnage préféré, j'ai nommé Klaus, joué par Robert Sheehan, et pas Ed Sheeran, vous aurez compris, mais surtout doublé en français par Donald Renew, un de mes doubleurs préférés. Le personnage toxico capable de communiquer avec les morts vit sans le moindre tabou, sans la moindre limite et incarne ici le personnage le plus touchant, alors que son pouvoir semble au départ dérisoire entre guillemets évidemment, face à ceux des autres. Numéro 5, le fameux personnage capable de faire des sauts dans l'espace et le temps, revenu dans le présent sous une apparence d'enfant alors qu'il a plus que la cinquantaine, est incarné ici par Aidan Gallagher. Le personnage est le plus complexe puisque c'est lui qui lance l'intrigue de la première saison, c'est-à-dire la fin du monde dans 8 jours. L'acteur joue parfaitement le rôle d'un homme expérimenté au pouvoir incommensurable, qui a vécu plus qu'aucun humain ne devrait vivre, malgré son jeune âge apparent. Je pense sincèrement que cet acteur qui aura 17 ans cette année a un avenir plus que prometteur dans le monde du cinéma et des séries. Reste alors un personnage très particulier, Ben, alias l'horreur, joué par Justin Min. Le personnage décédé plusieurs années auparavant, ce qui a créé d'ailleurs la dissolution du groupe Umbrella, est présent grâce à Klaus qui peut le voir grâce à son pouvoir. Petit spoiler donc, Ben hante son ami et frère adoptif, offrant un jeu d'acteur si particulier et renforçant le mystère sur l'intrigue. Pour parler plus directement de la série, Netflix a mis le budget ici, permettant de retranscrire cet univers de bande dessinée à la perfection. L'intrigue est plaisante, même si le fond de fin du monde est assez kitsch. La mise en scène et la réalisation rendent pourtant le tout cohérent, plaisant et même palpitant, sans pour autant donner dans l'épique contrairement aux films DC ou Marvel. Ici on se retrouve dans la même situation que pour The Boys, qui est pourtant son cadet. Les héros ne sont pas si super, torturés par leur passé ainsi que par leur enfance perdue. Les antagonistes ne sont pas purement méchants, leurs objectifs étant plus complexes qu'il n'y paraît, excepté pour le grand bad boy de la première saison, un vrai tordu digne de la psychiatrie. La série traite beaucoup des effets d'une éducation stricte et trop sévère sur les enfants, ces derniers étant privés de tout élément pouvant faire d'une enfance, une enfance quoi. Pour leur père adoptif, ils ne sont là que grâce et pour leur pouvoir, simple expérience malheureuse qui sont façonnées pour sauver le monde, qu'ils le veuillent ou non.
Ajoutons donc à tout cela que pour ceux qui n'aiment pas les ellipses et voyages temporels, qui ont du mal à suivre lorsqu'il y a des références historiques avec des complots d'une organisation de voyage justement temporel, la série peut dans ce cas prendre une tournure particulière. Je sais que tout le monde n'apprécie pas ni ne comprend forcément les allers-retours dans le temps, mais moi en tout cas je suis un grand fan. En somme, cette série possède une excellente bande-son avec des monuments du rock, un panel d'acteurs sans fausse note à mon goût, et un doublage français tout simplement impeccable, surpassant même selon moi la version originale. Après, chacun son avis. Je recommande donc une fois encore cette série offrant une vision de gens au pouvoir extraordinaire totalement neuve, plaisante et rafraîchissante. Si vous ne l'avez pas vu, dépêchez-vous, la seconde saison ne va plus tarder. Et comme après un rapport sexuel non protégé, il ne faudrait pas que vous preniez du retard, non? Merci d'être présent pour regarder mes critiques, en espérant qu'elles vous plaisent et vous fassent découvrir de nouvelles séries sympas et prenantes. Je sais, je suis bon public, mais honnêtement, en me refaisant la série avant la critique, j'ai vraiment pris mon pied. Allez, lancez-vous les abonosaures. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de commenter. Sur ce, n'oubliez pas, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et la plupart du temps, ça pue la merde, effectivement.